Je m'appelle Sébastien Éloire et je suis graphiste pour l'Ireco, une société multinationale qui est basée ici, à côté d'ici, à Marly. Et moi, je suis principalement responsable de son identité. Et donc, je produis des solutions graphiques pour l'ensemble du groupe. Mon travail consiste donc à mettre en forme graphiquement des messages, plus ou moins sophistiqués, entre du plus poster à la plaquette, et ensuite, dans les filiales, ils peuvent reprendre ce travail et l'interpréter ou le réaménager si c'est nécessaire. Et sinon, moi, principalement, mon métier consiste à rassembler tout un tas de choses, des polices de caractère, etc., pour mettre en forme et délivrer des informations intelligibles. Donc tous les moyens sont bons pour proposer pour rencontrer son public et servir le message. On démarre sur une page blanche. Une page blanche, c'est quelque chose de vertigineux. On va se servir donc de toute la gamme des couleurs. On va se servir des matières, parce que voilà, quand on travaille sur des supports ou quand on évoque des métaux ou des bois ou des choses plus sophistiquées, plus modernes, eh bien, on ne va pas du tout raconter la même chose. Les gens ne vont pas du tout vivre la même expérience. On sait bien que le rouge a une signification particulière, ou la succession de couleurs, comme le jaune et le noir, hein, dans la nature. Tout ça, c'est de la communication. Transmettre des émotions, des sensations, des informations, c'est la base du travail. Tous ces choix qui ont l'air au final évidents, finalement ne le sont pas. Eh bien, ça peut être une charte graphique, ça peut être un brand book, ça peut être une plaquette d'entreprise, ça peut être un système d'email, ça peut être tout un tas de choses en fait, ou ça peut être aussi un dispositif destiné à des vidéos. Et donc il faut que je trouve des solutions. Comment on place le logo, quelle couleur on utilise, comment on place les messages, où est-ce qu'on les met, que ce soit dans une vidéo, un document destiné à l'impression ou du digital. Les commanditaires, entre guillemets, donc, ils vont préparer ce qu'on appelle un brief, c'est-à-dire qu'ils vont verbaliser toutes leurs intentions et vous délivrer un contenu, s'il y a un contenu, un message à délivrer. Donc il y aura des mots qui ont été choisis pour délivrer le message. C'est que le travail du graphiste va consister à aider, accompagner le commanditaire à exprimer son désir, ses intentions, à exprimer clairement ses intentions, parce que le graphiste va devoir réinterpréter entièrement les intentions et les porter d'une façon visuelle, en fonction de la cible principalement. Donc si on cible un public jeune ou un public plus mûr, on va déjà pas du tout communiquer de la même façon. On va pas utiliser les mêmes photos, voilà, les mêmes prises de vue. On va se servir de références différentes à chaque fois. Alors bien sûr, la culture générale, les centres d'intérêt, la curiosité d'un graphiste, tout comme celle d'un artiste ou d'un artisan, sont primordiales. On utilise des outils qui sont pas forcément les mêmes en fonction des époques, parce que la technologie évolue, et ça crée des sensibilités différentes. Donc quelqu'un qui a appris le graphisme à travers des pinceaux, des matières, il aura manipulé voilà, des matières. Il n'aura pas du tout le même feeling avec ses créations que quelqu'un qui a jamais touché à ça, qui s'est jamais sali les mains, quelqu'un plutôt comme moi, et qui a toujours travaillé à travers un écran. Avoir un univers très restreint, ça ne veut pas dire qu'on va être mauvais, parce que on peut être excellé dans l'utilisation de quelques couleurs, même que d'une seule, et utiliser souvent les mêmes médias. Et donc, la richesse des outils utilisés ne garantissent pas quelque chose d'efficace. Le graphiste, c'est un mercenaire, il doit délivrer un message. Son travail ne doit pas laisser beaucoup de choix à l'interprétation. Parce que si la personne qui voit son travail ne comprend pas son intention, il a échoué.
Un artiste est forcément graphiste, mais le graphiste ne l'est pas forcément artiste. On peut chercher à faire volontairement quelque chose de laid, quelque chose de provoquant, comme un artiste pourrait chercher à le faire, si ça permet d'atteindre son but. Si le but c'est de faire du buzz, tous les moyens sont bons pour faire du buzz, tant que ça rentre dans le cadre de la mission qu'on lui a donnée. Et donc forcément, quand on travaille pour une entreprise, si le but c'est de faire du buzz, on va faire du buzz, mais dans les limites de ce que l'entreprise est capable d'accepter, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'elle véhicule, par rapport au message qu'elle veut délivrer. Un artiste, lui, il se limitera lui-même. Le cadre, c'est lui qui le définit. Et donc, s'il veut être provocant et faire du buzz, c'est lui qui définira si ça rend service ou si ça sert son propos d'être irrévérencieux ou provocant ou que sais-je. Mais le graphiste, lui, ne fait pas ces choix-là. Il en a d'autres à faire, mais il ne fera pas ces choix-là. Il n'y a pas de graphisme universel. D'un pays à l'autre, on ne perçoit pas du tout les choses de la même façon, surtout d'un continent à l'autre. Et donc les couleurs, rien que le domaine des couleurs, c'est déjà énorme. Donc un Chinois ou un Japonais ne vont pas du tout percevoir. Déjà, entre eux, ils ne perçoivent pas forcément exactement les couleurs de la même façon, en termes de charge émotionnelle. Et donc, par exemple, et encore moins entre continents, donc entre Européens et Asiatiques. Rien que le blanc et le noir sont utilisés d'une manière totalement opposée. Et donc, le noir, c'est la couleur du deuil chez nous, et ça n'est pas, c'est le blanc qui sera utilisé dans certains pays d'Asie. Les pays de l'Est ou les pays du Nord de l'Europe ont des caractères spéciaux dans leurs alphabets qui font que une entreprise a tout intérêt à choisir comme police de caractère pour délivrer ses messages. Donc une police de caractère qui intègre toutes ces polices de caractère. Si ce n'est pas le cas, elle doit demander à un graphiste spécialisé dans la typographie pour recréer, pour adapter la police de caractère.